ici François Poisson pour Télécœur, l'émission C'était hier. Aujourd'hui, nous recevons Michel Morin, historien, et on va parler de son patelin natal, Saint-Célestin. Saint-Célestin. Plus précisément de la Tour des Martyrs. Absolument. Et ça dit pas grand-chose aux contemporains. Là, les jeunes de nos jours, premièrement, la religion, c'est assez loin d'eux. Si on leur parle d'un chasuble, ils ne sauront pas c'est quoi. Et même un presbytère. J'ai rencontré des plus jeunes, un presbytère, ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, la Tour des Martyrs, c'est assez loin d'eux. Ah oui. Ça n'existe plus d'ailleurs depuis un certain temps. Moi-même, je n'ai pas connu ça. Vous allez nous en parler. Ben oui, avec plaisir. Oui, la Tour des Martyrs, on a toujours l'impression que c'est un tour. Ben, on fait un tour, mais c'est un endroit, un lieu de pèlerinage très couru là, dans les années 1900, je vous dirais 1900-1950. Le pic, là, c'est dans les années de la crise. Oui. Puis, bon, c'est tout dans des... La crise économique? La crise économique de 29. 29, oui. Dans une période de crise économique, les gens... Les gens priaient plus? Oui, c'est ça. Okay. Mais pourquoi Saint-Célestin? Ouais. Pourquoi la Tour des Martyrs? Oui. Des Martyrs de quoi? Oui. Bon, c'est un lieu de pèlerinage, mais pèlerinage, pourquoi? Bien, on a fait dans une autre émission, on a parlé de Calix Marquis. Oui. Bon, Calix Marquis... Le curé fondateur de Saint-Célestin. Quand il était à Rome, lors de ses nombreux voyages pour éventuellement diviser le diocèse, bien, il a rencontré des familles riches, une famille italienne, entre autres. Puis, nous sommes à l'époque aussi de l'unification de l'Italie. Et, bon, vous avez sûrement déjà lu les reliques. Il y avait des commerces de reliques. Puis, les reliquaires et tout et tout. Donc, la famille en question, une riche famille, lui, il s'est mis chum avec le chapelain de cette famille-là. Et, à un moment donné, je ne sais pas s'il était en danger du fait que les révolutionnaires, entre guillemets... Garibaldi, tout ça. Oui, Garibaldi, lors de l'unification de l'Italie. Ouais. Bon, il y avait un commerce lucratif là, de reliques. Et Marquis s'en est procuré. Ah. Bon, est-ce qu'il les a achetés? On ne sait pas trop. C'est difficile à vérifier. Chose certaine, c'est qu'il y avait eu une mission aussi de Monseigneur Taffreau. Lors de tes voyages, Calix, imaginons-le qui se parlait comme ça, si c'était possible que tu nous ramènes une relique de la bonne Sainte-Anne, on aimerait bien ça. Pour éventuellement le pèlerinage Saint-Anne-de-Beaupré. Exact. Et Marquis, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand il a vu qu'il y avait des reliques disponibles, je ne dis pas à vendre, et il en a ramassé plus de 12 000. Wow. Des caisses, dont la tradition veut qu'il y en ait 6 200 qui soient identifiés, authentifiés. Ça, c'est la relique. Oui, bien les reliques, là, parce que les plus jeunes, à part Harry Potter et les reliques de la mort, le mot relique, ils n'ont pas entendu ça dans beaucoup d'autres contextes. Qu'est-ce qu'une relique? En fait, une relique, là, ça peut être un morceau de linge, ça peut être un morceau de bois qui a appartenu à un saint. Ça peut être un morceau de saint aussi. Éventuellement. Des os, de la peau. Ah oui. Puis la croix de Jésus, le bras de Sainte-Anne. En fait, c'est une relique. Bon, il y a 3 sortes de reliques. La relique numéro 1, mettons, c'est une relique catégorie A. Oui. C'est la relique elle a touché à un saint ou elle a appartenu à un saint. Exemple, la croix de Jésus, là, c'est vraiment relique numéro 1. Le suaire de Turin, oui, là. Ça, vraiment, relique numéro 1. Okay. Relique numéro 2, elle a appartenu à un saint. Mettons, Saint-Étienne, supposons qu'il est décédé. Bon, sa soutane, imaginons-nous qu'il y avait une soutane. Un morceau de soutane, c'est relique numéro 2. Ah. Moi, je classe ça comme ça, là, pas parce que c'est pas correct, mais en même temps pour que les gens comprennent bien là, les formulaires à l'époque. Relique numéro 3, c'est un bidule. Vous parliez de roche tout à l'heure, là, de ouais, pierre. Qui aurait touché à un saint ou à une sainte. Fait qu'un saint qui est mort lapidé. Ouais, la pierre, flèche.
Mettons qu'il l'a tué. Oui. Bon, ben là, ça serait une relique. Aïe. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a rencontré un saint, Ouais. qui lui a touché. Lui, quand il va mourir, ses vêtements peuvent être catégorisés comme relique numéro 3. Et Marquis, Ouais. ben, n'aurait recueilli 12 000, dont 6 200 identifiés. Authentifiés, ça veut Ouais. dire il faut que ça soit authentifié par un évêque. Bon, qui est l'évêque? Comment fait-il pour identifier ça? Les os, bon. Ben ouais. Qu'on- À une apparemment, époque où la science, bon, l'ADN et tout puis ça, en même on temps, parle pas de ça. on est en Europe, là. C'était commode, mettons, d'avoir à telle ville des reliques de Saint-Pierre. Ouais. OK? Parce que ça attirait des pèlerins. Quand on s'en va à Compostelle, on passe dans des villes, dans des villages, puis c'est important de les attirer. Ouais. Donc, la relique attire le pèlerin. C'est payant. Mais là, je ne juge pas. Ouais. On ne juge pas les reliques. Parce que moi, je c'est pourrais pas vous en mon faire des style. reliques aussi. Là. Ouais. Je vais me chercher du bois de grange. puis Mais les vous arrange croyances ça, là. religieuses, là, c'est difficile parce ça que... se discute pas. Non, c'est comme, mettons, des fois, les goûts, on dit les goûts ne sont pas à discuter, Non. mais ils sont discutables. Ouais. Et là, les reliques, ça se présente dans des reliquaires parce que là, Oui, on se promène pas. Premièrement, de nos jours, là, on voudrait prendre l'avion avec des restes humains. Ça serait très compliqué. Alors lui, là, il a ramené tout ça, et à l'époque, c'est en en bateau. bateau. Il a ramené tout ça des vieux pays. Oui, il a fait une puis, exposition on à New parle York. de milliers, là. Oui, il en a exposé Ça prenait de la place. des milliers. C'était dans des reliquaires, Ouais. parce qu'on présentait ça d'une belle façon. Il y a 226 reliquaires. OK. Le Ouais. reste, c'est comme en vrac ou... Ben, ils sont, en fait, le petit os de Saint-Étienne, supposons, est dans un immense reliquaire qui peut avoir, mettons, 2 pieds par 4 pieds de haut. Puis c'est des beaux. Les reliquaires eux-mêmes, là, sont assez... Fait que lui, il a pris de la place dans le Ils ont cale plus du bateau. de valeur le- que la relique. Il a là. rempli le bateau, lui. Là. Oui, oui, il y avait beaucoup de caisses qui se sont retrouvées, la fameuse tour des martyrs qu'on va parler, Ouais. à Saint-Célestin. Mais il les a exposées à New York durant 3 semaines. Pour se refaire des fonds. Oui, Peut-être. Oui, apparemment, selon ce que j'ai lu, il y aurait eu entre 200 et 300 000 personnes qui auraient été visiter les reliques. Bon. Puis, il y aurait eu un miracle, mais À New York. à New York. Ah. Fait que là, ça a fait beaucoup de publicité. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça serait à revérifier encore une fois. C'est sûr que les saints, en partant, pour être un saint, il faut qu'il y ait eu des miracles ou Ouais. en tout cas, ou être mort de sainteté. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire de rattaché à la personne. Absolument. Alors là, on a des choses qui se rapportent à des milliers de personnes Oui. saintes. Oui. Ben, ça serait étonnant qu'il ne se passe pas quelque chose. Puis l'origine de ça, ben, au Moyen Âge, on avait beaucoup de croyances religieuses. Puis, bon, c'est de là qu'est né le commerce un peu des reliques. Bon, là, d'après ce que j'ai lu, on est à la fin un peu de ces croyances-là en Europe. Mais Marquis profite de ça, lui. Au Québec, pour- on n'a pas fini. Ouais. Il profite de ça pour, Ouais. mettons, amener des reliques. Et la relique principale, c'est le fameux bras de Sainte-Anne. Ah, Oui, c'est un reliquaire. Il y a un avant-bras de Sainte-Anne. Et Jean Roy, l'historien à Trois-Rivières, dans la revue L'Histoire Amérique française, fait un article là-dessus. Puis il raconte qu'est-ce que Marquis a dit à une religieuse. Comment vous faites pour aller chercher un os de la bonne Sainte-Anne? Ben, il dit, regardez, là, j'étais en train de... Puis là, les gens étaient distraits un peu. Puis vu qu'ils étaient distraits, ben, j'en ai profité. J'en ai scié un petit peu plus long que moins long. ben voyons donc. Je ne veux pas rire de ça, mais c'est ça. Le texte est comme ça. Puis je pense que c'est assez crédible. Donc, on revient avec un morceau d'os du bras de Sainte-Anne que Monseigneur Tachereau avait demandé. Fait que Et là, quand il arrive ici... mais il n'avait pas demandé de commettre un crime pour se le procurer. mais Il y avait un petit côté kleptomane. Là. il y avait un petit côté aussi business, je pense. Parce que quand il est arrivé au Québec, il est allé porter la relique
à Monseigneur Tachereau. Il a été très bien reçu, là. Et on l'a exposé. D'ailleurs, la relique de Sainte-Anne-de-Beaupré vient de Saint-Célestin. Et c'est cet avant-bras-là. Oui, et celle de Notre-Dame-du-Cap, c'est l'avant-bras. Est-ce que la bonne Sainte-Anne avait plusieurs avant-bras? Ben là, on en a deux. Là, On n'est pas en train de juger ça. Chose certaine, c'est que les reliques existent. Les gens croient encore à ça. Et bon, comme on disait tantôt, c'est pas à moi de juger, là. Sauf qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a commencé à diminuer à Saint-Célestin, là, les pèlerinages, parce que c'était devenu une business à Saint-Célestin, là. La tour des martyrs, là, d'abord, on a construit, puis on a exposé les reliques, puis là, les pèlerins venaient de partout, là. Je vous donne un exemple. En 1937, j'ai lu ça. Il est passé entre 10 000 et 20 000 personnes durant la saison de l'été. Parce que alors que la population de Saint-Célestin... Oui, même pas 1000. Ouais. Il y avait 3 fêtes importantes. Premièrement, la Saint-Isidore, la bénédiction des graines de semences. Oui. Pour les cultivateurs. C'est pour ça qu'on dit, bon, Saint-Isidore, là. Puis, il y avait aussi la fête de Saint-Anne, le 26 juillet. Une immense fête. Moi, je me souviens de ça. J'ai 75 ans, là, mais je me rappelle que c'était une grosse fête, là, dans les années 60. Pourquoi il y a un culte particulier à Sainte-Anne, au juste, là? Parce que là, on en parle depuis tantôt de Sainte-Anne, là. Ben, Sainte-Anne-de-Beaupré. La mère c'est la mère de la Vierge. La Vierge. Puis, bon, c'était... je pense qu'il y avait un culte assez particulier au Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré, entre autres, les marins, qui avaient, mettons... Je pense qu'on a fait le pèlerinage de lieu de pèlerinage de Sainte-Anne-de-Beaupré à cause des marins qui ont failli faire naufrage, et on a construit la basilique, là. Et le 26 juillet, c'est la naissance de Sainte-Anne. Ah. Donc, on fêtait ça, Saint-Célestin, deuxième fête importante. Et troisième fête, dans les années 50 et 60, on appelait ça la bénédiction des autos. Moi, à mon époque, on disait la bénédiction des machines. Ouais. La bénédiction des machines, mais les gens venaient avec les autos faire bénir leur auto un dimanche après-midi. Et moi, je me souviens d'avoir servi la bénédiction avec le curé Hull, Walter Hull, qui était assez volumineux, et il bénissait les autos par un beau dimanche de juillet où il faisait peut-être 30. Embouteillage monstre à Saint-Célestin. Ah oui, vraiment. Les restaurants fonctionnaient. Il y avait 4 restaurants, je pense. Mais dans les meilleures années de la Tour des Martyrs, il y avait un hôtel à Saint-Célestin. Ben, j'imagine, parce que là... Ça attirait les pèlerins, là. Les milliers de personnes, il faut les mettre quelque part. Ben oui, puis ils venaient, puis la restauration et tout, ça fonctionnait bien. Il y avait même un petit... ce qu'on appelait le magasin d'objets de piété. Oh. On vendait des petits hôtels en plastique. Ça prend ça. Des médailles. Puis il y avait de l'eau aussi du puits de Sainte-Anne, miraculeuse. Il est où ce puits-là? Je ne sais pas où il est actuellement. C'est condamné. Mais les croyances de l'époque voulaient... Dans le coin de Saint-Célestin? Oui, il était... à Saint-Célestin? Oui, sur les terrains de la tour, à côté de la vieille tour. Ça, je me souviens très bien. Donc, il y a une source dans ce coin-là. Si jamais on manque d'eau à Saint-Célestin... Je pense que on avait creusé, puis je dirais pas que ça arrivait de l'aqueduc, là. Ouais. Mais bon, encore une fois, les croyances... Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça attirait beaucoup. Hein. Et l'hôtel, il y avait un petit magasin qui vendait des objets, des petites médailles, des chapelets. Moi, j'ai fait une recherche là-dessus. Je pense qu'on est en plein milieu de la crise. En 1936, ils ont clairé 6 000 $. À l'époque, c'était une en plein fortune. temps de la crise. Ça veut dire qu'avec des objets de piété qui se vendaient 40 cents, là, faire des profits de 6 000, ça veut dire qu'il y avait des pèlerins qui venaient. Ben oui. Et, d'ailleurs, dans les années 60, les autobus, les Américains raffolaient de ça. Bon. De venir à Saint-Célestin. D'abord, les Franco-Américains, parce qu'on a eu beaucoup d'immigration québécoise vers les États-Unis. Donc, les descendants... je pense, de personnes. Tout à fait. Mais ils voulaient revenir dans notre région.
faire un pèlerinage à Saint-Célestin, au Cap-de-la-Madeleine, puis à Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré. La tour, la fameuse tour des martyrs, là, c'est ça. Puis le nombre de reliques, les reliquaires, comme je disais tantôt, 6200. Ça prenait de la place pour mettre ça. Vois. Si on se situe physiquement, là, vous parlez d'un hôtel, vous parlez de la tour. Oui. À quel endroit dans Saint-Célestin on peut actuellement imaginer là, ça? Quelqu'un qui va à Saint-Célestin maintenant, la caisse populaire, l'ancienne caisse populaire, là. À côté du foyer, là. Oui, tout à fait. À côté du foyer. Ouais. La tour neuve, la vieille tour, était là. OK. On l'a débâtie et, mettons, peut-être, je dirais, 300, 400 mètres plus loin, on a construit la nouvelle tour dans les années 50 parce qu'on voulait moderniser ça. Elle est en ciment. Pourquoi on appelait ça la tour? La nouvelle tour qui n'était pas une tour. Oui, c'est ça. Parce que la première, pourquoi c'était un bâtiment d'une certaine Marquis avait dit, à l'époque, on construira la tour qui me fait penser à la tour des 40 martyrs sur le chemin de Jaffa. Ah. Lui, il avait vu ça. Puis oui, puis en fait, il y a des plans. On a les plans dans un travail de Jean Roy, entre autres, la grandeur et tout et tout. On a fait ça en ciment, sauf que à Saint-Célestin, comme tout le monde le sait, ou à peu près, et dans notre région aussi, le terrain est argileux. Puis, vu que c'est en ciment, mais normalement, ça devait être comme une croix et une tour. Mais ils ont fait juste une partie, et déjà, cette partie-là... C'était assez lourd pour s'enfoncer. Ben oui, elle s'est enfoncée. Puis, pour les rééquilibrer, on a mis des roches au sous-sol, d'immenses roches, pour égaliser ça. Et c'est là que, moi, quand j'étais jeune, là, c'est là qu'étaient exposés les reliquaires et les reliques. Est-ce qu'il y avait un seul étage? Un seul étage. Un seul étage? Oui. Pas de sous-sol, parce que c'est de la roche pour asseoir la bâtisse. Oui. Puis, bon, là, on parle de la tour nouvelle. Oui. L'ancienne, c'était vraiment une tour. Oui. Elle était en bois. En bois. Et puis, s'élevait sur quelle hauteur, à peu près? Peut-être un étage aussi, peut-être une trentaine de pieds. Quand on est petit garçon à Saint-Célestin, là, ce qui nous impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais. D'autant plus que quand on entrait dans la vieille tour, les miraculés de l'époque avaient accroché, un peu comme à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, des cannes, des béquilles, des lunettes, bref. Des lunettes? Ouais. Vous n'avez pas un lien avec ces lunettes-là? Oui, moi, quand j'étais jeune, on disait que ma grand-mère avait été miraculée, là. Puis, bon... Elle voyait-tu mieux, elle voyait mieux après avoir été guérie. Puis, bon, elle a laissé ces lunettes-là. Bon. Je ne veux pas juger ça. Est-ce qu'elle attribuait ça à un saint en particulier ou c'était l'ensemble de l'œuvre? C'est comme un miracle, là, à l'époque. Général. Oui, mais bon. Mais c'est une grande chrétienne, là, vraiment. Puis, ma grand-mère, là, c'était pas à peu près, là. Donc, il y en avait d'autres qui avaient été touchés comme ça par la grâce. Il y a des vraiment, là, on est à la période aussi de Duplessis, là, les croyances religieuses. L'ultramontanisme dont on parlait dans l'autre émission, c'est pas terminé, là. Ça va se terminer des années 60. Donc, la période de la crise économique, puis là, les croyances religieuses sont à leur sommet, là. Le clergé contrôle tout, là, contrôle la santé, l'éducation. Souvenez-vous d'une appellation, les mères nécessiteuses, autrement dit, le bien-être social. Ben c'est le clergé qui s'occupait de ça. L'évêque de Nicolette, là, c'était notre pape à nous, là. Quand Monseigneur Martin ou Monseigneur Bruno venaient dans nos petites municipalités, là, au début des années 20, on recevait quasiment le pape, là. Les gens se prosternaient, embrassaient la bague et tout, là. Ouais. Dans le temps que dans les maisons, le salon, finalement, servait juste quand le curé visitait. La visite paroissiale. Chez nous, là, on se changeait, puis on mettait nos cravates, là, quand le curé faisait sa visite de paroisse, puis on se mettait en propre, là.
Puis, ben, dans la maison chez nous, moi, on avait la croix de la tempérance aussi, la croix de Chéniquet. Tempérance, tempérance. On était très... Vertu des Canadiens français. Parfait, ça. Oui. Chéniquet. Chez Niki? Chéniquet. Ah, Chéniquet, l'abbé Chéniquet. Oui, l'abbé Oui, Chéniquet. oui, oui. La croix de la tempérance, bon, Chiniqui. qui a étudié au séminaire de Nicolette, soit dit en passant. Et lui, Il ça a a été apostasié aussi. sa cause. Là. Oui. Mais là, il est devenu un peu mêlé, là, Ouais. en fin de sa vie, là. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Ben lui, bon, vous dites qu'il a étudié Intéressant. à Nicolette, mais est-ce qu'il a œuvré dans notre Non. coin? Lui est originaire de la région je dis plus loin que Bellechasse. Région de Rimouski, là. Cette Le région-là. Bas-Saint-Laurent. On va Ouais, revenir ben, à c'est- Saint-Célestin. Oui. Vous parliez tantôt un peu de la période, l'âge d'or finalement de la tour des martyrs. Ouais. Ça a périclité finalement avec la Révolution Ouais. tranquille, un peu tourner le dos à la religion, en tout cas qu'il y a eu moins d'emprise et tout ça. Mais quand même, pendant un bon nombre d'années, ça a été très important, ça a amené du tourisme. Absolument. Donc, ça a aidé au développement de Saint-Célestin. Ah, tout à fait. Saint-Célestin, c'était... D'ailleurs, on disait que c'est un sanctuaire national. Il avait été déclaré sanctuaire national par l'évêque de Nicolette et reconnu à travers le monde comme le plus important lieu de pèlerinage des reliques au monde après Rome. C'est quelque chose. En ce moment, il y a des parcours à pied de gens qui font un pèlerinage des sanctuaires au Québec. Oui. Saint-Célestin aurait été Ah, au oui, programme Oui, sûrement. Sûrement. à ce moment-là. Il y a encore, dans l'église actuelle de Saint-Célestin, il y a encore des reliquaires. Ben oui, ben ça a dû aller quelque part, tout ça. Oui, il y en a aussi. Il y en a au Musée des religions à Nicolette. Le Musée des cultures du monde, maintenant. Oui, tout à fait. Et, mettons, ça a périclité parce que Marquis, lui, il est décédé en 1904. Oui. Bon, dans le testament de Marquis, la tour des martyrs allait aux sœurs grises. Parce que ça lui appartenait en propre. Ben, peut-être pas nécessairement, là. Mais, Ou à la fabrique. À la peut-être? fabrique, oui, Ouais. probablement. Mais, entre autres, la tour des martyrs allait c'est les sœurs grises qui devaient s'en occuper. D'ailleurs, ils s'occupaient de Marquis dans ses... Les sœurs de la charité chrétienne qu'on appelait sœurs grises. Les sœurs C'était leur grises, surnom, ouais. Puis, il y avait soin de Marquis, de sa santé, etc. Mais quand il est décédé, bon, ben là, c'est les sœurs grises qui ont dit, on va s'occuper de... Puis, il y a un curé nouveau, l'abbé Pépin. Lui, il a décidé de faire fonctionner plus la tour des martyrs, plus les pèlerinages. Bon, celle-là, ça a monté un peu, là. Mais les sœurs grises trouvaient ça difficile d'administrer ça. Puis, c'était pas leur vocation première. Oui, puis le curé de la paroisse, imaginez-vous, lui, là, d'abord, premièrement, il y a sa cure à Saint-Célestin. Ouais. Il y a souvent un vicaire. Mais quand il arrive des pèlerins de l'extérieur, soit en auto ou en autobus, bien là, il faut qu'il aille leur faire visiter. Puis il n'y a pas toujours le temps, puis ça ne tente pas tout le temps non plus. Ouais. Bon, ça a commencé à péricliter dans les années 40. L'Église a brûlé en 47 à Saint-Célestin. Ouais, ouais. Et les cérémonies religieuses se faisaient à la tour neuve de Saint-Célestin pendant un certain nombre de temps, avant la construction de la chapelle, qui a été remplacée vers 1968. Et les sœurs grises commençaient à trouver ça lourd. Ils ont dit, bon, ben là, et les curés aussi. Les curés, là, il y en a qui n'étaient pas très favorables à ça. La venue de Monseigneur Martin aussi, nouvel évêque de Nicolette, Ouais. a fait en sorte que, là, Monseigneur Martin n'était pas très friand, je pense, des reliques. Oh. D'ailleurs, la religion commençait... la Révolution tranquille, puis bon, Vatican II n'était pas encore arrivé, sauf qu'on sentait un peu les origines. Donc, ça a périclité un peu. On a accusé même Monseigneur Martin de vouloir fermer la tour des martyrs et à Saint-Célestin. Ça a fait presque un scandale, parce qu'on a construit, au début des années 50, à Nicolette, ce qu'on a appelé le centre marial. Oui. Et les gens de Saint-Célestin... Au bord de la rivière. Au bord de la rivière. À peu près en face du centre hospitalier Christ-Roi? Ouais, à peu près, ou du Collège Notre-Dame de l'Assomption. Oui, Ouais. le centre marial. Oui.
Puis là, les gorges chaudes de l'époque disaient, ah, Monseigneur Martin veut avoir les reliques. Déshabiller Ouais. Pierre pour habiller... Exact. bon, Déshabiller Saint-Célestin. pour habiller Nicolas. Et là, ça a créé de l'animosité. D'autres Les chiens. gens de Saint-Célestin, certains, là, étaient furieux de ça. Là. Ouais. Bon, ça créait une espèce de sentiment d'appartenance. Sauf que c'est bien beau, ça, là, mais personne, d'abord, voulait financer ça. Ouais. L'autre chose, les curés commençaient à être tannés d'aller desservir ça. Là, ça a périclité. Là. Ouais. Pour, mettons, c'est les sœurs de l'Assomption qui ont pris ça en dernier. Et en 1967, on a rasé le calvaire. Le chemin de croix a été donné au Cap de la Madeleine. Le calvaire, dont on n'en a pas parlé à date, le calvaire, il se trouvait... Il se trouvait juste en face aujourd'hui ben, je vous dirais, le calvaire et la caisse populaire. Ouais. Ouais, était direct là. On parlait du foyer tantôt, puis des Sœurs Grises. Oui. Les Sœurs Grises administraient ce Oui, foyer-là? absolument. Donc, c'était Oui. vraiment à côté Oui, de... juste à côté. OK, bon. Il y avait un beau développement, là, Ouais. des arbres exceptionnels, parce que, mettons, les vieux de Saint-Célestin, les vieux, là, mettons qu'on va rechercher en 1900, là. Les hommes et les femmes s'impliquaient fortement, là. On plantait des arbres, il y avait une plantation exceptionnelle de pins, là. Ah ouais. Mais on a tout rasé ça, là. Bref. Donc, Mais- la tour des martyrs, la deuxième, c'était même pas une tour. Puis là, les martyrs, c'était pas nécessairement tous des martyrs. C'est parce que ça partait de l'idée première de Calix Marquis qui avait Ouais. vu quelque chose de similaire en Italie, similaire à ce qu'il voulait établir Ouais. à Saint-Célestin. Mais enlevons Marquis, pas de reliques, pas de taux. Mais c'est quand même son successeur qui a fait en sorte que là, ça a connu tout un essor. C'est Ouais. devenu un endroit touristique, Mais- un endroit de pèlerinage. Mais là, les reliques étaient arrivées, là. Ouais. Je suis pas sûr que l'abbé Pépin, Noé Pépin, le curé, là, serait allé à Rome chercher ça, là. Lui, il a pris un matériau qui Ouais. existait puis il en a fait quelque chose. Marquis, il avait un peu... il tirait fort, là. Ouais. Ah oui, puis c'était jamais moi, là, je pense. Donc, il a profité de ça pour faire embrasser sa bague. La tour des martyrs n'existe plus. Nous parlons d'une époque révolue. Vous avez encore des choses à nous apprendre, Michel Morin. On se retrouvera dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.